L'intelligence artificielle est-elle l'incarnation électronique du mal? C'est une question qu'on pourrait se poser en lisant les dernières proses qui paraissent au sujet de ce développement technique, et notamment de l'intelligence artificielle. Alors avant d'aborder cette question, je pense qu'il est bon d'abord de définir l'intelligence artificielle. Trop souvent, les journalistes s'emparent du terme, mais sans en comprendre vraiment la substance. L'intelligence artificielle, pour la science, en tout cas, ce n'est qu'un ensemble de techniques, donc un ensemble de procédés, bien sûr, capables non pas de créer une intelligence, ou de créer même une forme nouvelle d'intelligence. L'intelligence artificielle, c'est tout simplement un artifice capable de simuler l'intelligence humaine, et notamment ses effets. Ce qui fait qu'il ne s'agit pas, comme on le pense souvent naïvement, de remplacer totalement l'intelligence, mais de mimer celle-ci en obtenant des résultats qui paraissent similaires. Ce qui est intéressant à noter, à l'heure actuelle, c'est que les jugements sur l'intelligence artificielle sont totalement antagoniques, et ce qui est vraiment une matière à réflexion très riche. Dans la littérature spécialisée, je dirais qu'on entend tout et son contraire à propos de l'intelligence artificielle. Alors examinons tout d'abord ceux qui chantent les louanges de l'intelligence artificielle, qu'on pourrait appeler les chantres, en quelque sorte, de la technique, qui ont toujours existé. L'intelligence artificielle apparaît véritablement comme un salut, une planche de salut même, je dirais, pour les entreprises. Et les entreprises constituent le moteur fondamental de cet éloge, parfois immodéré, de l'intelligence artificielle, pour une raison très simple, c'est que l'intelligence artificielle, c'est l'innovation fondamentale de ce XXIe siècle. Alors précisons tout d'abord que pour les entreprises, et pour toute entreprise, il faut rappeler sans doute ce fait, c'est que toute innovation est source de profit. C'est ce qu'on oublie un petit peu lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle. On oublie la somme incroyable ou les sommes incroyables d'argent qui se trouvent derrière cette intelligence artificielle. Ce n'est pas un hasard. Le fait de détruire l'ancien, c'est-à-dire nos vieux ordinateurs qui sont programmés pour devenir obsolètes, le fait de détruire l'ancien et de faire apparaître des nouveautés, c'est le principe fondamental du capitalisme. Nous le savons tous parce que nous avons tous lu Schumpeter, qui appelle ce processus le processus de destruction créatrice que devraient apprendre nos potaches dans les classes d'économie. Je cite Schumpeter, « L'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation. » Tout est dit. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, on peut la voir aussi sous cet angle. C'est-à-dire que c'est un nouvel objet, une innovation, et j'ai envie de dire, le capital se frotte les mains. On le sent tous. Oui, c'est une innovation majeure du XXIe siècle, et c'est répété par notre ami Bill Gates. Alors quel est le discours de nos entreprises, en France ou dans le monde? C'est tout simplement le discours de Schumpeter. Vive les innovations, vive l'intelligence artificielle, vive les profits, vive le capital. Bon. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a également d'autres chantres, à part les entreprises de l'intelligence artificielle, ce sont les enseignants. Et on peut parler d'un véritable enthousiasme également de l'école. Ce discours qui est quand même, vous l'avouerez, extrêmement naïf, est souvent repris par l'école actuelle, qui n'est rien d'autre que la caisse de résonance du capitalisme, bien sûr, pour reprendre l'expression de Christian Laval, le sociologue qui avait publié un ouvrage qui s'intitulait « L'école du capitalisme ». Je ne parle pas ici des écoles de commerce, je parle bien de l'éducation nationale, qui reprend totalement à son compte le discours schumpeterien de l'innovation. Il faut savoir que l'école en France n'a
très peu de recul critique et qu'il y a, chose étonnante, une armée d'enseignants qui adoptent, sans le savoir, cet enthousiasme des chefs d'entreprise, en pensant que l'intelligence artificielle sera obligatoirement un bienfait, non seulement technique, je dirais, mais un bienfait intellectuel, un bienfait mental, un bienfait moral, un bienfait pédagogique, et le mot est lâché. Bien sûr, cette vision, ce discours est totalement idéologique. Bon, alors, est-ce que j'ai interviewé ou questionné des enseignants? Inutile. J'ai tout simplement écouté le fameux réseau Canopé, que vous connaissez sans doute, qui est une antenne du ministère de l'Éducation nationale. Alors qu'est-ce que c'est ce réseau Canopé? C'est évidemment un petit cénacle de technocrates qui est chargé d'assurer la formation des enseignants et de faciliter, comme ils nous disent, la transition vers le numérique. Bravo! Or, les éléments de langage du réseau Canopé, si on les écoute bien, sont les mêmes que ceux des entreprises. Donnons la parole, si vous voulez bien, à la directrice générale du réseau de Canopé, qui s'appelle Marie-Caroline Missire, et elle nous dit, voilà, je traduis un peu son discours, on va lui donner la parole tout à l'heure, le monde change, l'école doit s'adapter, et évidemment, Madame Missire reprend l'éternel ritournelle des entreprises qui cherchent à s'adapter à un marché qui change tout le temps. Alors, selon cette dame, les enseignants seraient plongés dans un enthousiasme total, en quelque sorte. Ils ont déjà, dit-elle, commencé à s'emparer des nouveaux outils dans leurs cours, et il y aurait, affirme-t-elle, un véritable engouement de la part des enseignants. Écoutons-la. Elle nous dit « Ils sont déjà en train d'expérimenter et d'observer les usages de leurs élèves. On est en train de vivre cette bascule dans un environnement numérique. On n'a pas le choix. » Voilà, donc les entreprises et les écoles, les entreprises capitalistes et l'école du capitalisme ont tendance, je dirais, à surévaluer les nouveautés techniques. L'intelligence artificielle, pour eux, c'est un destin incontournable. Il faut l'enseigner, ou alors il faut enseigner avec l'intelligence artificielle, comme vous voulez. C'est notre nouveau fatum, c'est notre nouveau destin. Alors, face à ce concert de louanges et d'enthousiasme et d'engouement, concert parfois un peu enfantin, surgissent d'autres discours totalement différents qui, eux, à l'heure actuelle, nous incitent plutôt à la méfiance et à la prudence. De nombreux auteurs vont tempérer l'enthousiasme de ces chantres de la technique et vont plutôt nous mettre en garde en nous disant « Attention, est-ce que vous n'êtes pas en train de confondre l'innovation technologique et le bienfait moral ?» Donc en France et aux États-Unis apparaissent des auteurs qui non seulement critiquent le numérique, mais se méfient largement de l'intelligence artificielle. Alors en France, on peut citer l'auteur Michel Desmurger, qui a publié il y a quelques années déjà un ouvrage qui s'appelait « La fabrique du crétin digital » et qui mettait en garde l'éducation nationale contre des usages excessifs du numérique. Je ne vais pas m'intéresser ici à ce texte de Michel Desmurger, mais je vais plutôt m'intéresser à une critique qui vient des États-Unis, qui me paraît peut-être plus fondamentale. Et dans cette critique de l'intelligence artificielle, alors elle me paraît fondamentale parce que c'est Noam Chomsky qui la formule, qui va proposer une attaque en règle de l'intelligence artificielle qui devient finalement pour lui non pas synonyme de bien, mais de mal, et même d'empire du mal. Alors, je rappelle que Chomsky, c'est un grand intellectuel américain, c'est un linguiste, un philosophe, un politologue, et comme la plupart d'entre nous, il a testé le logiciel grand public, j'ai envie de dire, de l'intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. Mais lui, à la différence des capitalistes américains ou des enseignants français, n'est pas du tout enthousiaste par rapport à ce qu'il a vu de l'intelligence artificielle. Alors, quelle est sa thèse? La thèse de Noam Chomsky, c'est que l'intelligence artificielle n'est rien d'autre que la banalité du mal. Il va jusque-là. Il reprend l'idée de Hannah Arendt. Je rappelle que Hannah Arendt disait qu'on pouvait créer un désastre
un réel désastre totalitaire, non pas en pensant le mal, mais en refusant de penser, et en obéissant à des ordres, ce qu'avait fait Eichmann, qui disait « j'obéis et je ne fais qu'obéir ». Eh bien, aux yeux de Noam Chomsky, c'est ce que semble faire ChatGPT, qui manifeste, selon lui, et je reprends ces termes, une véritable indifférence morale. Écoutons Chomsky, qui nous dit quoi ? Ce système offre une défense du type « je ne fais que suivre les ordres », en rejetant la responsabilité sur ses créateurs. Donc c'est là une thèse intéressante qui tend à nous montrer que l'intelligence artificielle serait dangereuse en raison justement de son absence d'intelligence, c'est-à-dire de son absence de pensée. Elle serait même capable de créer un mal absolu lié à son absence absolue de réflexion et de jugement moral. Alors, bien sûr, la question que nous devons nous poser, nous citoyens, c'est la question, je dirais, de Monsieur Candide. Ou de Madame Candide, faut-il se méfier de l'intelligence artificielle ? Faut-il écouter les chantres de l'intelligence artificielle, nos capitalistes américains et nos professeurs français enthousiastes? Ou faut-il écouter au contraire les Cassandres? Faut-il écouter Desmurger? Faut-il écouter Chomsky qui pense que le numérique ou l'intelligence artificielle menace notre pensée ou notre humanité, voire nous crétinise? Faut-il enseigner le numérique? Faut-il enseigner l'intelligence artificielle ou avec l'intelligence artificielle, ou avoir la sagesse de l'abstention? Bien, c'est la raison pour laquelle le ministère de l'Éducation, qui quand même a le mérite quand même de se poser quelques questions, pas toujours les bonnes, a convoqué des experts, et même le gouvernement. Le gouvernement a convoqué des experts. Alors vous savez qu'à l'heure actuelle, les experts sont souvent recrutés dans le champ de la neurologie. On a des neurologues un peu partout. Et ces neurologues ont présenté le 30 avril 2024 à l'Élysée un rapport dont je n'ai pas le souvenir du titre, mais ça portait en gros sur les enfants et l'impact des écrans sur les enfants. Et ils l'ont remis à Emmanuel Macron. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces experts, ils ne sont pas allés dans le sens de la diabolisation, mais ils ne sont pas non plus allés dans le sens, je dirais, des chantres de la technique, des technophiles. Ils nous disent qu'ils n'ont pas réussi à trouver un consensus général sur un niveau idéal d'utilisation des outils numériques dans les établissements scolaires. Donc, des hésitations. Il y a du pour, il y a du contre. Alors, pour quelles raisons? Question qu'on pourrait se poser. Pour la raison simple, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas une intention, une volonté. L'intelligence artificielle demeure un outil et en tant qu'outil, elle peut évidemment obtenir des résultats considérables. On peut, avec l'intelligence artificielle, et c'est déjà fait, découvrir de nouvelles planètes. On peut trouver des formules d'antibiotiques nouveaux, ce qui est déjà le cas. Mais toutefois, puisqu'il s'agit d'un objet technique, et il ne s'agit que d'un objet technique, elle n'est pas une panacée. Elle ne peut et ne doit pas, par exemple, remplacer le professeur ou créer, comme je le lis parfois, le plan de ses cours, ce qui est malheureusement recommandé par certains enseignants. Et je pense que, pour ajouter une dernière note, il serait bon de rappeler qu'une innovation technique n'est en aucune façon un progrès moral ou un bien quelconque. Il faut donc se méfier de cette doxa néolibérale qui court sur les réseaux d'entreprises, notamment les réseaux d'entreprises schumpeteriens comme LinkedIn, qui s'emparent souvent beaucoup trop rapidement des dernières innovations en les parant de toutes les vertus.